Très bien, nous venons donc de parler des bonus de continuité et des remises de continuité. Maintenant, nous allons aborder une offre de continuité spéciale que j'aime vraiment beaucoup. Les deux autres sont plus amorphes. C'est une approche spécifique, la plus courte des trois. Pour ceux qui proposent des services par abonnement, surtout pour l'onboarding ou pour aider vos clients à obtenir des résultats rapides, cette méthode est redoutable. Après une longue carrière, un ami s'est lancé dans le conseil pour créer un business de style de vie. Il a dit: je préfère gagner 5 millions par an sans employé plutôt qu'avoir une grosse entreprise. Il a ajouté qu'il ne perdait vraiment personne. Je n'ai pas vraiment besoin de marketing. C'est intéressant, un peu étrange à dire. J'imagine donc que tu encaisses les paiements à l'avance. Si on me dit pas de churn, je suppose que tu n'as que des prépaiements. Il a répondu: non, j'ai surtout des mensualités. Je lui ai demandé: comment tu fais ça? Tu verras, tu regretteras de ne pas l'avoir fait avant. Moi: ok, montre-moi. Il m'a répondu: tu peux payer 25 000 $ pour commencer, puis 4 000 $ par mois. Ou alors, tu peux payer 4 000 par mois si tu t'engages pour l'année. Presque tous choisissent l'année. Ils signent que s'ils partent plus tôt, les frais d'intégration sont de 25 000 $. Si on m'appelle pour résilier, je dis: pas de souci. Vire les frais et je résilie immédiatement. Et généralement, ça incite les gens à rester. Ça aide aussi à traverser les hauts et les bas du business. C'est plutôt sympa. Donc, si tu regardes ce visuel ici, si tu avais une offre de continuité à 1 000 $ par mois, d'accord? Tu peux dire: super, c'est 5 000 $ d'acompte, puis 1 000 $ par mois, ou bien je t'exonère des 5 000 $ de frais. Et ce sera gratuit avec un engagement de 12 mois à 1 000 $ par mois. Et tu payes ça si tu veux annuler plus tôt. Donc, fondamentalement, c'est une clause d'annulation astucieuse. Au fond, c'est exactement ça. Mais comme on le présente comme un prix dès le départ, ça devient aussi un argument de vente très puissant. Avec l'autre version, on utilise les 3 mois gratuits ou autres pour faire entrer quelqu'un. Et ensuite, on dit: super, tu dois payer la différence si tu annules plus tôt. Ici, on leur vend les vacances et on dit: nous avons des frais d'intégration énormes, mais je vais les annuler si tu t'engages. Cela reste une menace constante. S'ils refusent de payer maintenant, ils ne le feront pas non plus dans 6 mois. C'est pourquoi ils resteront pour les mêmes raisons qu'au départ. Voici le fonctionnement des offres à frais. Demandez d'abord des frais de démarrage pour un forfait mensuel. Ce montant doit être de 3 à 5 fois le tarif mensuel. Pour un service à 1 000 $, les frais initiaux seraient de 5 000, soit 4 000 $ par mois et 25 000 d'inscription. C'est l'idée. Très bien. Ensuite, offrez une remise totale s'il s'engage plus longtemps. Visez au moins 6 mois, idéalement 12. Sinon, c'est inutile. En cas d'annulation anticipée, il paie les frais. Les clients peuvent choisir de payer des frais élevés et garder la liberté de partir à tout moment, ou de s'engager 12 mois pour éviter ces frais, ce que beaucoup font. Après 4, 5 ou 6 mois, s'ils ont payé les frais, cela revient au même que de rester, ce qui les fait dépasser le point de résiliation initial. Ensuite, il n'y a plus de raison financière de quitter le contrat. Donc, nous prenons plus de risques s'ils paient au mois, mais eux prennent plus de risques en s'engageant. Ainsi, pour un paiement mensuel, les frais d'inscription limitent notre risque, mais leur suppression réduit le leur à long terme. Et s'ils s'engagent et veulent arrêter plus tôt, alors d'accord, ils paient les frais comme s'ils avaient payé au mois depuis le début. C'est simple. En résumé, les clients restent si partir coûte plus cher que rester. Pour être équitable, s'ils restent jusqu'au bout, ils peuvent annuler sans frais s'ils le souhaitent. C'est juste pour tout le monde. Donc, si facturer cela vous rassure, que ce soit réel ou inventé, faites-vous examiner. Mais si vous avez besoin d'une raison, eh bien, voici une raison parfaitement raisonnable et aussi inventée pour vous. Vous pouvez dire ceci: intégrer un nouveau client demande plus de ressources qu'un client qui est déjà avec nous depuis longtemps. Pour garantir la meilleure expérience, nous facturons des frais d'intégration uniques de mise en place ou d'inscription pour décrire cette étape. Ainsi, vous n'aurez plus jamais à avoir à les payer ensuite. C'est pour votre propre bénéfice, dans le but d'optimiser votre expérience. Utiliser nos services correctement multiplie par 23,7 vos chances de réussite. Que vous parliez d'initiation, d'intégration, d'inscription ou de démarrage, il suffit d'ajouter le mot frais juste après, et c'est exactement ce que cela représente. Voici notre description et quelques exemples. On combine tout avec des frais d'intégration de 5 000 $ et 1 000 $ par mois. D'accord. Donc, nous avons les frais avec engagement. Ma formule simple: engagement d'un an, 1 000 $ mensuels et 5 000 de frais, s'il paie au mois. Option A: payez une fois 5 000 $ plus 1 000 pour le premier mois, puis 1 000 par mois ensuite. Annulez quand vous voulez. Option B:
Frais de 5 000 offerts avec engagement de 12 mois, payez juste 1 000 par mois, dû uniquement en cas de rupture. C'est immédiat. Très simple, direct, avec un visuel. Si besoin, vous pouvez en créer une variante ou vous gardez le tarif mensuel supérieur. Donc, s'ils annulent l'engagement à tarif réduit, vous facturez la différence. Très bien, donc disons que fondamentalement, plus il reste longtemps, plus le taux d'annulation est élevé. Donc, s'ils ont accumulé, disons, 177 dollars d'économie ou 67 dollars d'économie chaque mois sur leur engagement, le jour où ils veulent rompre le contrat, ils perdent la différence d'économie réalisée jusqu'à ce moment-là. Maintenant, passons à quelques points importants. Cette méthode a 4 variables: durée et tarif d'engagement, tarif mensuel et l'annulation éventuelle des frais. D'autres versions existent au-delà des deux partagées, à vous de les découvrir. J'avais une version avec 9 variantes, mais mon éditeur m'a dit « Honnêtement, ça va perdre les gens, ne fais pas ça. » Fondamentalement, vous pouvez mélanger et assortir ces éléments comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire en sorte de réduire l'écart de tarifs entre les engagés. La durée peut également devenir une variable. Vos tarifs mensuels peuvent varier d'un mois à l'autre, tout comme les frais annulés. Tout cela définit la structure de l'offre. Ma recommandation est simple, prenez le prix, multipliez-le par 5, affichez-les en frais, puis offrez-les. C'est l'argument qui reste à l'esprit tout le temps. Et si vous voulez, encore une fois, la raison éthique à cela, c'est que beaucoup d'entreprises et de services connaissent des hauts et des bas émotionnels. Il y a de la volatilité pour les clients. Donc, avoir une sorte de garde-fou pour garder quelqu'un sur la bonne voie pendant les mois difficiles peut les aider à réussir sur le long terme. Et j'y crois, ce n'est pas qu'une question de formulation. C'est vrai. Et ce véhicule, ou cette structure tarifaire, ce modèle financier, vous permet de construire des incitations autour de cela. D'accord? Ce sont donc les frais qui les incitent à se lancer. Les gens tirent immédiatement profit des trajets domicile-travail car ils évitent des frais. Pour éviter les frais, on choisit le suivi. Mission accomplie. Hurrah! Voici comment cela fonctionne. Les frais permettent également de fidéliser les clients. Les gens restent donc fidèles pour la même raison, éviter de payer. On abandonne pour 1000 raisons, mais face à des frais de résiliation, leur raison initiale d'abandonner devient tout de suite moins importante devant la volonté d'économiser. Bref, si quitter coûte plus cher que rester, ils resteront. Présentez les frais. Justifiez-les par le coût d'acquisition de nouveaux clients sur le long terme. S'ils veulent de la flexibilité, ils paient leurs propres frais d'installation. S'ils s'engagent à long terme, nous les prendrons en charge. Si on vous demande pourquoi, dites que la mise en route a un coût. Pour un simple test, ces frais sont pour vous. Sur la durée, je les prends en charge. Si plus de 5% des gens annulent tôt, il faudra s'y pencher. La tarification incite à rester, mais elle ne peut pas et ne doit pas compenser un mauvais produit. Incitez-les sans forcer le paiement de ce qu'ils détestent, pour éviter qu'ils ne vous détestent aussi. Pour plus de liquidité immédiate, baissez les frais. Des frais réduits favorisent l'abonnement mensuel. C'est la même différence qu'avant entre la version précédente et le bonus de fidélité. Même idée, mais ici ce sont de simples frais, pas un programme. Mais certaines personnes paieront et je vais vous dire une chose. Je prévois une répartition égale des inscriptions, soit une hausse de 33%. Des frais bas favorisent le mensuel, tandis que des frais élevés incitent à l'engagement. Pour plus de liquidité immédiate, fixez les frais à 1,5 fois ou 3 fois le tarif mensuel pour encourager cette option flexible. Ainsi, plus de gens la choisiront et vous gagnerez plus de suite. Vous pouvez supprimer les frais après l'engagement du client, non? Si quelqu'un reste jusqu'au bout de son engagement puis souhaite annuler, il a rempli son contrat. Vous devez alors reconnaître qu'il n'a plus à payer ses frais. C'est ainsi que cela reste équitable. C'est ce qui la rend juste, d'accord? Donc je préfère cette offre pour des engagements d'un an ou plus. Très bien. Plus l'engagement est long, mieux cela fonctionne. C'est efficace pour les services à résultats lents, comme le SEO, l'investissement. Perdre du poids et atteindre ses objectifs prend du temps. Cela maintient l'engagement malgré les émotions, d'où les frais d'annulation. C'est donc une version plus avancée de ce principe. Mais si vous voulez que les clients restent encore plus motivés, vous pouvez faire don de l'argent qu'ils auraient dû payer. À une cause qu'ils détestent, demandez-leur: quelle cause détestez-vous? Sinon, je donnerai vos frais d'installation à cette cause. Cela leur donne donc deux raisons de rester. D'abord parce qu'ils refusent de payer, ensuite pour ne pas soutenir une cause qu'ils détestent. Donc, les offres proposent soit un mois payant, soit la gratuité avec engagement. Comptez 3 à 5 fois mon tarif mensuel, minimum un an d'engagement. Des frais élevés poussent les acheteurs à l'engagement. Des frais réduits incitent au paiement mensuel, boostant vos liquidités. En cas de respect du contrat, les frais s'annulent. Voilà, c'est ça, l'offre avec frais annulables.